Je voudrais reprendre, avec votre permission, d'abord sur un point essentiel qu'il me semblait avoir développé la dernière fois, mais pas suffisamment, sur le co que j'ai évoqué. Vous vous rappelez le co, n'est-ce pas, que j'ai indiqué 26 moins 1, n'est-ce pas? Et le 26 moins 1 face à ce que j'appelle 86 moins 1. D'accord? Bon, j'avais expliqué, mais c'est important pour bien que ce soit bien clair, que c'est important d'y revenir. Quand je dis 1, ce n'est pas seulement la question de numérotation de 1, c'est de dire, de mettre en évidence qu'il y a un espace, que vous avez ce qu'on appelle en hébreu un halal, vous avez un espace vide. En fait, si on parle en système binaire 0 et 1, on a un espace vide qui met bien, encore une fois, une distinction entre le créateur et la créature. Il faut toujours avoir en tête que j'ai coutume d'expliquer que la seule problématique essentielle entre nous et la chrétienté, la seule divergence, la vraie divergence essentielle entre nous et la chrétienté, n'est pas le problème des miracles, qu'il est marché sur l'eau ou non, on s'en fout. La vraie problématique, c'est d'avoir fait ce qu'on appelle le tiche-touche, le mixage, le mélange entre le créateur et la créature. La créature devient créateur. Ça, d'un point de vue, encore une fois, hébraïque, ce n'est pas envisageable, en aucune manière que ce soit. Et comme j'aime à le dire, le seul qui peut éventuellement nous appeler Dieu, c'est Dieu lui-même. Par rapport à Yaakov Avinu qui avait été appelé El par Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais en aucune manière que Dieu préserve, si je commençais à dire je suis le fils de Dieu, ça serait inquiet, ça serait inquiétant. D'accord? Non, non, on l'appelle Avinu. C'est notre père, le père de la nation. D'accord? Et on peut dire Avi quand je parle à lui, si tu veux. Mais en aucune manière, je pourrais dire je suis le fils de Dieu, qui serait totalement abject et totalement incongru. Je parle de la nation, de la famille hébraïque, nous sommes tous, n'est-ce pas, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ce co face à ce pot met en évidence la chose suivante. Et il m'importe encore une fois de le rappeler. Dans la ligature de Yitzhak, c'était un des exemples qu'on avait cités, et différentes appellations par rapport à nos patriarches. Je me rappelle des premières sources qu'on avait évoquées, ce ko veut dire ni plus ni moins. Quand on reçoit la Torah, il nous importe, il nous incombe d'être une nation, n'est-ce pas, eh bien, animée à servir à Akadosh Baruch Hu, un corps d'expression de sainteté, ni plus ni moins. Cette notion-là de ko, eh bien, je me réfère à la ligature de Yitzhak. Quand Abraham dit à Yitzhak, est-ce que tu vois ce qu'il y a sur le mont du Temple? Yitzhak voit. Il se tourne vers Eliezer et vers Ishmaël, les deux jeunes qui sont avec lui, donc le monde entier. Est-ce que vous voyez quelque chose sur le mont du Temple? Réponse, il ne voit rien. Donc vous restez Po avec le Hamor et nous allons monter Atko. Vous restez ici avec l'âne et nous allons monter là. Po et Ko mettent en évidence le fait que toutes les nations, les plus grands scientifiques de la Terre, et c'est peut-être à ce titre-là que ce sont des grands scientifiques, sont en mesure de reconnaître qu'il y a un créateur au monde. Et ce créateur, bien évidemment, est appelé Elohim. Elohim, c'est la même gematria que la nature, Ateva, c'est 86. D'accord? Donc vous restez ici avec le Hamor. Vous êtes comparé à cette dimension, encore une fois, de la matière, et vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de la matière. Hamor, la notion d'âne, et surtout la notion de Chomer, la notion de matière. Vous êtes enclin, vous êtes assujetti aux pérégrinations de la nature, aux fluctuations de la nature. Donc vous restez avec la nature. Vous reconnaissez le créateur en tant que créateur, comme on dit, donc 86, donc Ateva, donc Elohim, mais il demeure une distance entre vous et le Créateur de toute façon, donc 86 moins 1. Mais nous sommes en mesure de monter et de voir Akadosh Baruch Hu face à face, ne serait-ce qu'au Har Sinaï en tant que nation, mais ne serait-ce aussi qu'une fois par an au moins, avec le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim Ayam Kippourim. Et nous ne voyons pas le Créateur, en tout cas, pas seulement le Créateur, nous voyons d'abord celui qui s'investit dans le sens de l'histoire, celui qui est Shem Havaya, celui qui est animé par la dimension d'être par excellence, absolue, c'est-à-dire Yudke Vavke, donc 26. Celui qui s'est révélé à nous, je vous rappelle, au Har Sinaï, n'est pas Elohim, mais Yudke Vavke. C'est pas? À cela, les scientifiques, les historiens diront que nous avons pris un nom qui était répandu
dans les tribus midianites de Médiane, de la région. Et alors, on leur demande à ce moment-là, à ces grands historiens qui sont d'une intelligence certaine, autant que François Pignon, eh bien, quels étaient les noms des dieux médianites? On n'en sait rien. Ah. Donc, vous n'en savez rien, vous présupposez que celui qui s'est révélé à nous au Har Sinaï ne peut pas être une révélation insolite. C'est intelligent comme conception. Moi, je veux bien être scientifique, mais quand on est scientifique, il y a quelque chose qui s'appelle l'empirisme. Donc, on ne nous raconte pas des salades, on arrête de raconter des salades de fruits avariés. Mais le nom Elohim, c'est un nom qui a été, pour le coup, qui était dispensé, qui foisonnait. Certains disaient Elikim, Elohim, mais c'est un nom qui existait déjà, qui préexistait à la nation hébraïque. Évidemment, puisqu'on parle du postulat avec Adam Arishon, Abraham qui va révéler cette notion de créateur, encore une fois, qui va la ratifier. Donc on a ce nom de Elohim qui était présent en Mésopotamie, loin de l'homme, distinct de l'homme, mais clairement présent. Alors que Yud-Key-Vef-Key a été justement le nom ineffable qu'on ne prononce pas. Et comme je dis, c'est 26. 26 moins 1. Parce que justement, il n'y a pas de mélange, comme on le dit, entre la créature et le créateur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu laisses un espace vide. C'est ça que je veux te dire. La notion d'unité, c'est la notion d'absolu. C'est ce que j'appelle un espace. Le minimum de l'espace entre le 0 et le 1, c'est 1. Et ça, j'ai jamais fait d'informatique. Et Abraham. Il y a tellement longtemps qu'il serait deux. T'as 0 et 1. Comme disait, c'est calcul binaire. Abraham, il a. Tu peux parler en même temps. C'est là. Tu peux parler en même temps. Ken. Ça c'est clair, d'accord. Ken David. Je disais, Abraham, quand il a dit Inéni, il savait à qui il parlait, à quoi, à comment. Oui, depuis longtemps déjà. Ça, depuis longtemps déjà. Depuis longtemps. Oui, mais moi, j'ai la mémoire qui change des fois. Non, depuis longtemps, il savait déjà. Depuis longtemps, puisqu'il a révélé son créateur à l'âge de 3 ans, puis après à 40 ans, l'Ech Lecha a déjà eu lieu il y a bien longtemps déjà. Attends, quand il était avec Séva, déjà, avec ses machins, il ne savait pas. Si, non, il savait déjà. Il est parti l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, il est bien avant le Hineni. Le Hineni, c'est avec le Likatur de Yitzhak. Non, d'accord, mais quand il était avec son père. Il savait déjà. Il savait déjà ce qu'il était hébreu. Il avait été hébreu. Si tu veux rentrer dans toute cette notion-là, ça vaut le coup de rentrer sur un cours que ton épouse avait adoré d'ailleurs, sur la notion d'identité hébraïque, vous avez rappelé notamment cette notion-là. D'accord? Ça, c'était juste pour remettre ça sur le contexte par rapport à ça. כן. אמרתי 26 פחות 1. זה העניין של החלל הריק הזה. d'accord? Chez moi, 26 moins 1, c'est 25. Chez moi, 26 moins 1, c'est 25. Mais moi qui suis nul en maths, 26 moins 1, c'est 25. Même moi qui suis quand même une grande lumière en maths. Bref, d'accord? C'est clair sur ce point? C'est juste. Oui. Ça sent vrai, non? C'est juste le vrai. Ken. Elohim, la nature, la reconnaissance d'Akadosh en tant que créateur. C'est Pau. C'est Pau. Ah, d'accord. Donc la matière. P et K. P, c'est 80 et Hey, c'est 5. Donc P et Hey, 85. Parce que, alors je vais te dire un truc extraordinaire, 80 plus 5 égale 85. C'est... Aujourd'hui, je dis des choses d'une intelligence. Non, mais je vais vous dire, j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas un fan de la gematria, soit bien clair. D'accord? Il y a des gens qui font des cours entiers de gematria, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, ce n'est pas du tout mon propos. Parce qu'on peut tout inventer avec la gematria, on peut tout faire. Et on dit gematria petite et gematria, etc. Là, ce que je vous livre, c'est encore une fois, d'abord, pour véhiculer une idée, et j'insiste, cette idée, je viens la ratifier par cette notion-là, parce que nous savons que la lettre a aussi une valeur numérique. Mais que pour qu'elle puisse avoir réellement un sens et être reconnue comme telle, il faut qu'elle soit enseignée par une exégèse traditionnelle. Pas on invente une gematria. Ça fait toujours beaucoup rire. Oui, le jeune homme doit se marier avec cette jeune fille parce que tu vois, j'ai vu la gematria du prénom et
bah alors on a presque envie de dire, mais heureusement qu'ils ont la même gematria, parce que sinon ils vont divorcer. C'est du n'importe quoi. D'accord? Bien. Et donc j'avais insisté, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel il me paraissait encore une fois important de bien rentrer dedans pour bien se le rappeler, c'est le fait que la bénédiction, n'est-ce pas, des Kohanim est donc transmise par Akadosh Baruch Hu à travers le canal, n'est-ce pas, des Kohanim, et qu'elle se base sur 3 dimensions essentielles, une matérielle, l'autre, disons, spirituelle, et la troisième qui vient, en fait ratifier le tout, qui vient être l'unité de ces 2 dimensions-là. D'accord? C'est la base de ce que nous avons expliqué la dernière fois. Et nous reprenons, s'il vous plaît, le natif de Vologine, avec Makor numéro 12. Yivarecha Hashem, Nichlal Beze, Lekol Adam, Kefi Araoui Lo Leidbarer. Premier point essentiel. C'est quoi Kefi Araoui Lo Leidbarer? J'ai été à la synagogue, j'ai reçu la bénédiction des Kohanim, et pourtant, je n'ai pas gagné au loto. À la vérité, je n'ai pas joué. Déjà, c'est peut-être le premier problème. Mais Kefi Araoui Lo Leidbarer, ça aurait été en fonction de ce que tu es en mesure de faire, de ce que tu es capable de faire. La bénédiction, elle ne vient pas remplacer l'effort individuel. La bénédiction, elle vient s'ajouter à l'élan vital naturel. Vous vous rappelez que, comme rappelle le Maharal de Prague, bracha, bet, resh, chaf, ce sont des gematria de pluralité. 2, 20, 200. La baraka, la bracha, ça n'a jamais été la chance. Ça, vous laissez ça chez les Grecs. La baraka, la bracha, on dirait en arabe baraka, c'est d'avoir l'abondance. Oui. C'est d'avoir plus que ce que tu as le strict nécessaire. C'est ça la bracha. Ah, oui. D'accord? C'est le premier sens de la, c'est le sens de la bracha. En plus, c'est Tosefet Chaim. C'est pas la vie elle-même. D'accord? Maintenant, comme cela est inscrit dans le Sefer Devarim, à la Passouk, Velo ire et pene Hashem reka, donc ils ne verront pas le visage d'Akadosh, ils seront vides. Kebirkat Hashem Elohecha, Asher Natan Lecha. Ainsi que nous voyons la bénédiction d'Akadosh, ton Dieu, qui t'a donné cette bracha, Aberacha Tehe, Lefi Abracha, Sheni de Barer Atko. Cette bénédiction s'ajoutera en fonction de ce que tu as reçu jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour? Je répète, la sod batora belimudo, la sod bemisro, besrorato, à la fois physiquement et à la fois spirituellement, ce que tu t'es efforcé à faire. Souvent, j'ai entendu les remarques qui m'ont toujours paru saugrenues. Je ne dis pas ça parce que parce que vous êtes là, mais ces remarques, ils disent mais tu te rends compte le salaire qu'il reçoit pour tous les mois. Il est médecin, il est avocat, il est ce que vous voulez. Mais il a fait des études. C'est pas gratuit. Il a fait 7, 10 ans d'études. Imkol Hakavod, pour être balayeur, ça demande beaucoup moins d'études, a priori, que de faire. Et quand on dit faire des études à l'université, ça veut dire aussi s'engager peut-être pendant plusieurs années, ne pas forcément recevoir un salaire mirobolant. Et j'ai des amis qui sont ingénieurs, qui sont doctorats, et qui pendant toute cette période au Technion, heureusement qu'il y avait cette habitation au Technion, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins en tant que famille, pour pouvoir après avoir un salaire plus conséquent. Donc je réitère. Et pareil, quand on étudie la Torah. J'ai pris ça comme à chaque fois comme postulat dans plein d'endroits aujourd'hui où j'ai le privilège de faire des interventions, où il y a parfois des gens qui sont, je ne vais pas dire admiratifs, c'est un peu prétentieux, mais qui sont reconnaissants par rapport à ce que je leur enseigne. Mais je pense que vous le savez bien, je prie m'excuser, c'est du boulot. C'est pas, je me suis pas levé un matin, hop, je connais la Torah et j'ai étudié. J'ai encore beaucoup à étudier. Donc, il y a évidemment peut-être que ce soit quelqu'un qui va être un talent mathématique ou un talent, ce que vous voulez. Il y a peut-être un talent naturel qui existe et sur ce talent se fournit ce travail qui va permettre à recevoir cette bénédiction qu'on est en train d'évoquer. C'est ce qu'il nous dit. Tu vois? Car Nichlal Beza Abracha Klalit, c'est le sens de la bénédiction générale. Yivarecha Hashem, vous voyez la précision du natif de Vologine, pardon. Tosefet les kol adam bemash yeshlo.
C'est pas, t'as pas d'argent, je viens te donner de l'argent. C'est un ajout sur ce que tu fais déjà, sur ce que tu reçois déjà. Et en vérité, nous voyons les prophètes quand ils viennent faire une bénédiction, quand ils viennent louer la personne qui leur donne une bénédiction. Et on se rappelle de cette femme, la Shunamite, à qui Elisha lui dit, prépare des petites coupelles avec de l'huile dedans. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle ne démarre pas sur rien. Tu as fait un effort, tu as fait un travail, et Akadosh Baruch Hu va ajouter. Hein? J'espère avoir trouvé normalement, mais je cherche un travail supplémentaire. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis à la maison, je prie, je lis les Tehillim et j'attends. C'est pas comme ça que ça va? Ah, ça marche pas comme ça? Ah non, bah non. Je fais ma part du boulot, comme on dit. Et Akadosh Baruch Hu, voilà, ça permet de rassurer, de ne pas tomber ni dans l'euphorie malveillante, maladroite, ni dans l'inquiétude constante. Ben, c'est exactement ça. Yivarecha Hashem. Mais une fois qu'on a atteint cette richesse, c'est bon. On a le boulot, on a le job, on a l'argent, on a tout ce que vous voulez. On a la famille, on a tout ce que vous voulez. On n'a aucune sécurité. On n'a aucune sécurité. Non, mais c'est ça. Il faut le garder. Tu n'as aucune assurance que tu vas le garder. Et je me permets de vous dire, non seulement physiquement, mais spirituellement y compris. C'est pas parce qu'encore une fois, grâce à Dieu, on est avec mon épouse, on éduque nos enfants avec des valeurs, on se dit, c'est bon, on est tranquille. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes parents, vous êtes grands-parents. C'est bon, Hashem. C'est exactement ça. Veishmerecha, de kol beracha, vaishmera, shelo yafrou les roetz, chaque bénédiction qui arrive, évidemment, on a l'espoir qu'elle ne va pas se transformer, on va dire, en ennemi. C'est quoi roetz? C'est pas qu'on pourrait éventuellement, par exemple, par rapport à la question financière, devenir pauvre. C'est plus que ça. C'est espérons que l'argent que j'ai gagné va pas m'amener à faire des bêtises. Oui, tant mieux s'il fait des petits. Si ça fait des petits, c'est mieux. Non, la vie, ça pas pour la mauvaise chose. C'est ça. Encore que tu as le verset de Shlomo. Marbe nechassim, marbe da'aga. Oui. On t'a trop de bien, tu commences à être inquiet. Mais en tout cas, c'est certain de faire en sorte que cet argent, que cette richesse, elle te serve pour faire des choses positives. Baal Torah, Baishmira, pareil pour la Torah. De quoi tu peux être préservé justement quand tu étudies la Torah? Bah, tu aspires à être préservé de l'orgueil. Minagahava, Vechilul Hashem, Vechadome. Que Dieu fasse que quand effectivement j'ai étudié la Torah, je ne devienne pas, je ne sais pas, par exemple, ministre et que je vole aux impôts, par exemple. Tu vois? Non, ça n'existe pas, mais c'est juste un exemple théorique. Que Dieu fasse que je ne devienne pas un homme politique religieux et que j'essaie de faire en sorte de faire tomber le gouvernement, par exemple, pour des intérêts personnels. Enfin, ça serait évidemment du Chilul Hashem. Ça serait profaner le nom de Akadosh Baruch Hu. Je répète, ça n'existe pas, c'est juste pour vous donner des... Et quand tu as entendu une parole de Torah, même ça, priez à Kadosh Baruch Hu de ne pas oublier. Baal nechassim, baishmira, shelo ye'osher lera'ato. Pareil. Tu as des biens, que ça ne soit pas, encore une fois, pour le mal. Moi, j'ai une super grande villa, mais par contre, je ne veux pas t'inviter. Bah, vous asseyez ta grande villa. On est fils d'Abraham, donc on va avoir des invités. Kemo, Bekorach, exemple bien connu. Korach, n'est-ce pas, au niveau d'Israéli, et d'autres comme ça. Korach, je vous rappelle pour l'exemple, n'est-ce pas, il est immensément riche, et il a trouvé, dans sa grande intelligence, l'opportunité de vouloir contredire Moshe Rabbeinu. Il n'a pas choisi, je ne sais pas qui, non, il a choisi Moshe Rabbeinu. Ben voilà. Évidemment, aussi l'aspiration à être d'un côté préservé de vol, de perte. Vous voyez, cet exemple, il y a une anecdote qui est quand même extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui avait un sac avec le salaire de ses employés en espèces. Vous vous rappelez, il y a quelque chose de ça.
Et il y a un juif, plutôt chassidi, en tout cas de la Haredi, de Bnei Brak, qui a trouvé le sac. Et il l'a gardé, il a dit, il a envoyé celui qui a perdu tel sac, etc. Et ben, bon, Hachem, ça a été quand même assez épatant. Il lui a rendu le sac et tout, il n'y a pas de problème. Mais non, mais je trouve c'est touchant quoi, de voir ça. Un sac avec plein d'argent quand même. Ça peut arriver encore souvent. Souvent, D'abord, vous les payer en espèces. Ici, hein. Non, mais je vais te dire, même sans parler d'argent, Paris, hein. même sans argent, la question de celui qui aurait perdu cette filine, et ça arrive malheureusement, qui perd cette filine, d'accord, qui perd son de filine. Les filines, c'est quand même au moins 2 à 3 000 shekels. C'est-à-dire qu'au niveau financier, c'est un apport pécuniaire. Donc le fait que la personne se préoccupe, bien évidemment. Et évidemment, Dieu sait combien on est au-delà de l'aspect financier, combien on est contrarié, combien on est bien attristé de perdre les filles que Dieu préserve. Vechadome, kol inyan ataoun beracha, tout ce qui, encore une fois, demande bien évidemment d'être préservé, d'être choyé et d'être préservé, nidrash, leshmira, milagorem, letzar, pour éviter qu'on soit évidemment contrarié, qu'on soit vraiment attristé de cette réalité-là. Je poursuis dans cette lignée sur le sens de cette première bénédiction, n'est-ce pas, par les enseignements de Rabbeinu Bechaye. Yivarecha Hashem Ishmerecha, al derech hapshat, abracha, vous voyez encore une fois, tosefet veribouy tova. Rabbeinu Bechaye, on est bien avant le natif de Vologine, n'est-ce pas? Et là encore une fois, un ajout, beaucoup de biens, beaucoup de valeurs, et avec cette bracha, shmira, mashei efshar, ken, les melech basar vadam. Est-ce que tu peux assurer, certains voudraient, par exemple, c'est comme j'entends, ça me fait toujours honnêtement beaucoup rire quand j'entends les politiques, notamment en France ou en Amérique, pour ce que j'entends un peu, c'est une catastrophe aujourd'hui, on ne se sent plus en sécurité dans les rues, etc., etc. Mais c'est un leurre politique, une manipulation politique. C'est pas d'aujourd'hui qu'on ne se sent plus en sécurité dans les rues. Moi, j'ai connu une époque, il y a 30 ans de cela, plus de 30 ans de cela, où je me rappelle, j'avais des proches qui enlevaient le poste radio de la voiture et le mettaient dans le coffre. Il n'y a pas 30 ans, plus que ça même. Oui, parce que c'est 30 ans que j'ai connu. Ah ben voilà. Donc, ça veut dire que de dire, ce gouvernement actuel, que ce soit Trump, Macron, que vous voulez, de dire, oh là là, depuis qu'ils sont au pouvoir, on n'est plus en sécurité dans les rues. Mais c'est pas vrai. Non, mais c'est un leurre. Mais qui est moins d'agression. Attends, regarde bien ce qu'il te dit là. C'est pas moins d'agression, c'est plus que ça. Il te dit déjà, Rabbeinu Bechaye, à l'époque, le fait, et encore plus donc par rapport à ce que dit la Torah, le fait que tu puisses avoir un trésor quelconque, quelle que soit la valeur financière, sentimentale que tu peux avoir, et le fait qu'il puisse être préservé, que tu ne puisses pas le courir à sa perte ou être volé, ça, un roi de chair et de sang, c'est ce qu'il te dit, Melech Basar Vadam, ne peut pas te l'assurer. C'est un postulat. Une société humaine ne peut pas assurer, encore une fois, dans l'absolu, oui. Mais encore une fois, on vit dans ce monde-là avec cette problématique-là. Non, parce que par rapport à 40 ans, je pense que c'est plus. Non, mais qui est plus, tu viens ratifier ce que je dis. C'est pas sûr, c'est parce que maintenant, on a une communication qui fait qu'on le sait dans la minute qui suit. Mais avant, on le savait pas. Non, mais j'accepte l'idée, Eliette, mais j'accepte l'idée de dire que genre, il y a plus, il y a moins. Mais même qu'on dise plus ou moins, c'est qu'il y en a. Ah oui, non, mais il y en a toujours eu. C'est que la réalité est là. Il y a toujours eu des meurtriers et des voleurs. Alors, Bezrat Hashem, on espère qu'à la fin des temps, c'est tout le projet, évidemment. Mais ça va venir. Non, on y croit. C'est partie des 13 attributs de la confiance dans la Kadosh Baruch Hu. On aspire à un monde. On dit à chaque Shabbat, Olam Shekulo Tov. Donc, on veut ce monde-là. On le veut et on y croit. C'est pas une utopie. D'accord? On le veut, on le sait. Est-ce que c'est demain? C'est pas sûr. Et cela dit, c'est pas un cas isolé. Encore une fois, c'est pas l'ADN, c'est surtout, je parle du peuple juif, c'est surtout, encore une fois, le travail sur les qualités, sur les vertus. Et on a déjà souvent soulevé, à mon grand bonheur, cette histoire du sac avec l'argent, c'est pas un cas isolé. D'accord? Et je l'ai dit plusieurs fois quand je prends le train, c'est pas un cas isolé. Mais je suis pas en train de dire qu'en Israël, il n'y a pas de voleurs et il n'y a pas de réalité. Pardon, excuse-moi, Guy. Oui, moi, j'ai eu l'expérience personnelle.
j'avais dit mon chauffeur me porter dans le bus. Le chauffeur de bus à la gare Salidor. Le chauffeur de bus m'attendait que je revienne. Il avait compris que c'est la première fois que j'avais ma carte de train dedans. Je suis revenu, il avait effectivement mon porte-monnaie. Mais en tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que promet Akadosh Baruch Hu ne peut pas être assuré par un roi de chair et de sang. C'est pas? Ou parce qu'il y a des fluctuations, parce qu'il y a des crises économiques, par exemple. Il peut se passer plein de choses. Et c'est ce qu'on va nous dire. D'un côté, on a ces bénédictions, on ne peut en aucun cas être assuré, comme vous voyez, que, eh bien, les Meler Basar Vadam, Koach Beyado, les Hachir, est à Adam qui peut enrichir l'homme, aval en ben Kohen bo, Koach Sheye Nishmar Beyado. Le roi, l'entité politique peut t'assurer, peut t'aider à t'enrichir, mais en aucune manière, elle peut t'assurer que tu vas rester riche. D'accord? Puis n'oubliez pas un détail, comme l'expression, le verset bien connu, que celui qui enrichit et celui qui appauvrit, c'est Akadosh Baruch Hu. Je vous marie ou ma'achir, marie ou ma'shpil. Celui qui élève et qui aussi rend ça. C'est pas? Comme dit l'expression, tu as vu ce que tu étais, tu as vu ce que tu es devenu. C'est l'expression de Tiaret, d'Algérie. Comment tu étais, comment tu es devenu. Parce que c'est Tiaret, parce que Tiaret. Ça, c'est des blagues d'Algérie, je sais. Ve'al derech hamidrash, yivarecha Hashem ve'ishmerecha. Au-delà de cette dimension, comme vous le voyez, donc financière, okay? Yivarecha be'osher ve'ishmerecha shete'oseh hamitzvot. Tu vas être assuré d'avoir un élan, un ajout vital, ligne 22, okay? Et tu es préservé pour pouvoir justement en faire des mitzvot. En faire des mitzvot, vous avez entendu, faire des choses qui sont agréées par Akadosh Baruch Hu. Quand on dit mitzvot, bien évidemment, j'espère que c'est bien clair, on ne parle pas de « Ah, grâce à ça, je vais mettre les tefilines ». Parce que ce serait une erreur évidemment colossale de dire « Je suis riche parce que je mets les tefilines le matin ». Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a Er Hashem Panav Elecha, il y a Mid Banim Mimecha, Sheyu Bnei Torah. Dans son investissement, dans cette volonté de faire du bien, et bien, soit à des répercussions chez tes enfants qui soient eux aussi animés par la Torah. Maintenant, je vais vous dire une phrase qui est logique en vérité, mais encore une fois, on n'a pas d'assurance. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est toujours les leçons à des jeunes couples, des jeunes parents à qui je donne, je ne crois pas dans montrer l'exemple. Je crois dans être l'exemple. Ça veut dire, montrer l'exemple, c'est faire ce que je dis parce que je fais. Être l'exemple, c'est qu'il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Exactement. Et quand un enfant, il voit ce qui est important aux yeux de ses parents, alors, eh bien, il perçoit que il y a des chances que ce soit important pour lui. Pourquoi je dis que je n'ai pas d'assurance? C'est un bon enclin, c'est une bonne inclinaison, c'est un bon chemin. Mais bien évidemment, le libre arbitre existe, et à un moment donné, l'enfant, qui devient un adolescent, qui devient un adulte, il choisit s'il a envie de faire suivre ce chemin-là ou non. En tous les cas, c'est une bonne inclinaison, une bonne direction, une bonne orientation. Exactement. Donc, en agissant comme ça, parce qu'on y croit, hein, eh ben, automatiquement, ça aura des implications. Je le dis avec beaucoup d'affection. Mon fils est à la manifestation la semaine dernière. Oui, de droite, hein, pas de l'autre. Manifestation pour soutenir contre. Il a reçu les t-shirts la jeunesse avec Itamar, on suit Bibi. Oh, il y a beaucoup de. Surtout le Likoud qui est parti. Ben, c'est très bien. Mais là, bon, mon fils il n'est pas à Likoud, mais genre, on y va, quoi. J'ai appris qu'il va être. Tu es sûr qu'il m'a dit que ça y est, elle va être éjectée. Ça marchait. Oui, je l'ai dit. C'est en fin d'après-midi. Oui, mais j'étais là à midi. C'est jeudi, enfin après, ouais. Mon fils est allé au Hachem, il y a eu du bruit, il y a eu beaucoup de ça. Les médias, évidemment, n'en ont pas parlé parce que ça ne sert à rien. Alors que l'autre manifestation colorée, il y avait moins de monde, nous avons plus parlé. Les commerçants arabes. Non, c'est je crois que tu as eu dit. Oh, ouais. C'est pour que Miara prenne sa retraite au plus vite. En tous les cas, donc Ner Mitzvah et Torah Or, bien évidemment, la bougie allumée par la mitzvah qui amène cette luminosité à laquelle nous aspirons, puisqu'évidemment, Yaher, dans le mot Yaher,
Vous savez, cette notion de luminaire, n'est-ce pas? Ya'er Hashem Panav Elecha. Il va éclairer sa face, donc vers toi. Comprenez, sa face, sur l'ambivalence de ce terme, c'est son intériorité. Panim, pnim, n'est-ce pas? Le visage, entre guillemets, qui n'a pas de visage en l'occurrence, eh bien, t'insuffle, on va dire, de son intériorité, de son souffle intérieur. Il ne faut pas oublier celui qui est appelé Adam. Il est animé de chair et de sang, mais aussi, pour être honnêtement appelé Adam, du souffle divin qui lui est insufflé par les narines, comme on dit. Donc c'est ça. En étant attaché à donc garder, suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu physiquement comme spirituellement, il s'avère que tu es aussi assuré, tu es éclairé par Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a un mimcha kohanim chez Meirim et Amizbeach. Il va sortir de toi des kohanim, alors qu'on n'est pas kohanim pour le moment. Dans le futur, on le sera. Mais même au sens obvi du verset, de l'enseignement, des serviteurs qui vont éclairer l'autel. Encore une fois, la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Velo taïru misbechi chinam. Donc ce n'est pas sans raison que vous allez éclairer. Pourquoi lo taïru misbechi chinam? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas éclairer l'autel, si je traduis littéralement, gratuitement? Parce que pourquoi le peuple a été choisi? Pourquoi le peuple juif a été choisi? Réponse, kacha. C'est comme ça. Pas? Seulement, au-delà de ce kacha, eh bien, va se révéler au sein de la nation hébraïque que Akadosh Baruch Hu avait raison. J'en avais un doute sur le sujet. A posteriori, oui. Tu comprends? Quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc la nation hébraïque, il les a choisis malgré nous. Et il va s'avérer que ce choix était justifié. Évidemment, il va s'avérer, c'est un peu ridicule de dire ça, ah bah, Akadosh Baruch Hu avait raison. Ben non, Akadosh Baruch Hu, il a raison, c'est pas la question. D'accord? C'est ça le gratuitement. La grâce, c'est déjà la grâce. Donc le feu qui va brûler sur l'autel, l'autirbe. Ce feu, comprenez, cette lumière intense qui anime la nation hébraïque, ne pourra pas s'éteindre. Vechuneka, Shana Rabbi Chaya Agadol, Yechane Hashem Etzlecha. Pourquoi Yechuneka? Ça vient de Chanaya, n'est-ce pas? Machane, Chanaya, Choné, on se gare. C'est là où on se place, c'est là où on s'installe. D'accord? Donc, grâce à cela, Vechuneka, Akadosh Baruch Hu va t'éclairer. Voyons, on retrouve la dualité qu'il y avait dans la première bénédiction. D'un côté, tu vas avoir la richesse, de l'autre côté, elle va être préservée. D'un côté, tu vas être éclairé par Akadosh Baruch Hu, mais cette lumière, elle peut partir. Il suffit qu'on ait fauté un peu, il suffit qu'il y ait le veau d'or, hop, elle s'en va. Non. Malgré tout, elle va demeurer au sein de la nation. Vechuneka, je m'installe. Akadosh Baruch Hu s'installe chez toi, pas pour en partir, pas pour y aller. C'est ça. Agadol, Yechane Hashem Etzlecha. Il va être chez toi. Un autre sens de Vechuneka, ça vient de Chen. C'est pas? Trouver grâce. D'avoir acher, Vechuneka, Yami Bimcha Nevim. Deuxième sens, eh bien, vont sortir de toi des prophètes. Quel rapport entre Vechuneka et les prophètes? Il cite le prophète Zecharia, Shafarti al Beit David, Val Yoshvei Yerushalayim, Ruach Chen Betachanunim. J'ai déversé dans la maison de David et dans les habitants de Yerushalayim un souffle de grâce et, on va dire, de supplication. Ça veut dire que la créature va être animée puisqu'elle va trouver grâce aux yeux du Créateur, donc elle va savoir retransmettre avec fidélité cette parole que lui prodigue le Créateur, donc la prophétie. D'accord? Un, Akadosh Baruch Hu est chez nous.
2, on est prophète. 3, Vechoneka, Iten Cheno Alecha, Vechol Makom Shata Oleh. Akadosh Baruch Hu va, comment dirais-je, c'est pas t'affubler, va faire de toi un être gracieux partout où tu vas aller. Vous prenez Esther. Esther, qui semble-t-il, n'était pas spécialement belle. Elle avait le teint verdâtre. Elle avait le teint verdâtre. D'accord? Le Midrash dit qu'elle avait le teint verdâtre. Alors évidemment, le terme vert, c'est à rattacher, je ne vous le dis pas, je ne vais pas étendre maintenant, mais vert, en fait, c'est rattaché à la vertu de justice, à la Midat Hadin. Le gars était dur. Mais peu importe. Il est clair qu'elle n'était pas spécialement belle. En tout cas, ce n'était pas une jeune femme qui arrivait, ce n'était pas un mannequin suédois. D'accord? Eh bien, le fait c'est que tous ceux qui la voyaient, trouvaient grâce, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Comme chez Kato, elle trouve grâce tous ceux qui sont devant elle. Et entre parenthèses, Yosef Hatzadik. Yosef, c'est d'ailleurs son aïeul, puisque Esther est descendante de Rachel, donc de Benjamin. Donc c'est Yosef. Yosef, il sort de prison. D'abord, il arrive en prison. Il est le chef des prisonniers. Il sort de prison. En 2 secondes, il est nommé ministre. Il y a même des portes qui s'ouvrent assez facilement. Pas? Et alors, en plus de ça, il ose dire que non, il ne sert pas les dieux de l'Égypte. Tout ce qu'il dit, ça vient de son Dieu, le Dieu absolu. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'était le bon temps. Ah non, rassure-toi, ils vont comprendre. D'accord? Adkan, c'est clair? Donc, on a les différentes évocations et bénédictions. Maintenant, évidemment, comme vous le savez, on va un peu compliquer les choses, parce que c'était facile jusqu'à présent. Voici l'enseignement du Rav. Accord numéro 14, le Rav Kook. Après tout ce que nous avons expliqué pour comprendre le sens, n'est-ce pas, des 3 bénédictions, alors voyons, encore une fois, comment le Rav Kook va aussi nous apporter ces enseignements importants. Yair Hashem panav elecha vechoneka, et arat ple Hashem hi a... Non. Mais il y a une faute de frappe, excusez-moi. Il y a une faute. Je ne sais pas où la trahia devant moi, je vérifie. Il va d'Agdusha, je crois. Ah, Be'et. Ok. Be'et Agdusha Eliona. Cette luminosité prodiguée par Akadosh Baruch Hu. Accord numéro 14. La ligne 32. Ligne 32, 33. Elle est, encore une fois, animée donc, si on peut dire, par cette sainteté supérieure. Aomedet les malami kol bria. C'est-à-dire que d'où vient cette luminosité? C'est intéressant par rapport, justement, ça me permet de rebondir un peu sur autre chose. Be'et, avec un... Et Aïta. Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague. C'est le même mot sans vague. Quand il y a et à Kedusha, il y en a. Ça permet de rebondir sur un point. Cette luminosité à laquelle nous faisons référence. Nous allons cette semaine, Bezrat Hashem, rentrer dans la paracha de Be'alotecha. J'ai quelque chose que je vous ai préparé du Nismecha sur Be'alotecha, Bezrat Hashem. Mais on se rappelle que la menorah, la place de la menorah, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash, n'a en aucune mesure, en aucune manière, l'ambition d'éclairer à l'intérieur du Beth Amikdash ou du Mishkan. Son ambition, c'est d'éclairer à l'extérieur. On n'a pas besoin de lumière à l'intérieur du Beth Amikdash. On est déjà éclairé. D'accord? Mais il y a quelques années, vous avez fait cet enseignement sur des fenêtres qui étaient plus étroites à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'on voulait que peu de lumière de l'extérieur rentre à l'intérieur et que beaucoup de lumière qui est à l'intérieur, elle s'exporte vers l'extérieur. Donc c'est un petit peu cette notion-là qui est évoquée ici. D'où provient cette lumière? C'est pas qu'au moment de la bénédiction, elle est soudain on est éclairé. Non, c'est comment la bénédiction, cette luminosité, eh bien devient plus intense, devient plus présente, mais elle est constamment présente au sein de la nation hébraïque, parce qu'elle se tient au-delà des limites de la création. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le danger. C'est pas clair, je vois que c'est pas clair. Tu comprends que nous sommes au-delà du rationnel. Original. Si tu veux, oui.
tu comprends qu'on est au-delà du rationnel. Pourquoi j'ai insisté sur le fait que, pourquoi le peuple juif a été choisi et que je réponds Kacha, pour que tu ne viennes pas, enfin, pas toi personnellement, pour qu'on ne vienne pas essayer de déduire que grâce à un comportement exceptionnel du peuple juif, cela justifierait sa prédilection. Non. Tu appartiens au peuple juif et tu appartiens à cette élection aussi difficile et parfois aussi douloureuse soit-elle, pas parce que tu l'as choisi, mais parce que c'est un fait établi. Donc cette luminosité, comme il dit, elle provient, encore une fois, mais al gvulotabria, au-delà de la création. Mikol sedre maasim, midot, marchavot, shebechol me'olalamim. Tout ce que le monde pourrait penser, toutes les idéologies qui pourraient être véhiculées, nous ne sommes pas, encore une fois, éclairés par, encore une fois, telle ou telle fluctuation économique, spirituelle, sociale. Mais tu ne te rends pas compte de tout ce que le peuple juif a apporté au monde. Il y a des peintres extraordinaires, et prix Nobel, et je ne sais pas quoi. Je vais te dire, je suis extrêmement précis par rapport à cette problématique-là, que les gens aiment rappeler. Qu'il y ait des prix Nobel juifs depuis la nuit des temps, pour moi, je sais que je vais vous choquer maintenant, c'est une abjection. En revanche, qu'il y ait des prix Nobel israéliens, pour moi, c'est une grande bénédiction. Et je m'explique. Un prix Nobel juif, il n'a jamais été reconnu comme étant juif. Il montre la qualité assimilationniste du juif en question, où malgré sa capacité à s'assimiler à la culture environnante, il a toujours été ramené à sa condition de juif. Alors que quand on est prix Nobel israélien, ce qui se passe au Kagem depuis maintenant 78 ans, et bien là, on a réellement la réalisation du projet. Bon gré, malgré on influence le monde. Exact. C'est pas mal d'avoir Isaac Bashevis Singer qui a eu le prix Nobel. Il y a double sens. C'est son nom, il a écrit sur le shtetl et en yiddish. C'est une très. Tu as pris le meilleur exemple ou le pire exemple que tu aurais pu prendre. Singer. Est-ce qu'on peut considérer que son écriture. Plus juif que ça, tu meurs. Non. Il est. Je devrais te décevoir. Yentel, c'est la version jolie de ce qu'il a écrit. Il n'y a pas. Non, au niveau de la qualité d'écriture, je ne remets pas ça en cause. Mais au niveau de son rapport au judaïsme, il a un rapport qui a été, puisque tu m'as cité lui, il a un rapport qui a été très méprisant à l'égard du judaïsme traditionnel. Toute son écriture, elle est remplie de critiques virulentes à l'égard de la Torah. Non, elle m'a cité Singer. Elle m'a cité Singer. Moi, je suis sentiment. Il est tellement dedans que moi, je n'ai jamais eu une. Écoute-le parler. Si tu as l'occasion de. Oui, non, il a écrit des choses, comment son cheminement de pensée. Je peux t'assurer qu'au niveau de la Torah, au niveau de la pensée chrétienne, il n'est pas du tout respectueux. Il n'est pas plus cher que Kacher, puisqu'il y a beaucoup d'érotisme dans ses. Il y a ça, il y a plein de choses qu'il a exploité. Il a exploité un filon volontairement. Il y a quelque chose de révolté dans toute son écriture. Mais c'est parce que tu vas parler de lui. Tu vas parler des autres prix Nobel. Je dis simplement, encore une fois, oui, parce que je connais. Je suis pas en train de dire je suis pas content qu'il y ait des prix Nobel juifs, c'est pas ça la question. Mais je dis assimilation dans le sens où, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui d'ailleurs, les plus grands intellectuels juifs dans le monde sont des gens qui ne sont pas forcément les plus choyés ou les plus authentiques, on va dire, par rapport au judaïsme auquel je fais référence. Pardon? Oui, mais c'est reconnu dans le sens, je ne sais pas comment te dire, c'est dur ce que je vous dis maintenant, mais moi j'entends derrière encore. C'est rare encore une fois que ceux qui vont prôner justement ce judaïsme que je suis en train d'évoquer avec vous, excusez-moi d'être un peu de faire du name dropping, on dit. Bon, bref, c'est pas un Delphine Orvillers qui fait un cours pareil. Non, mais c'est évident. D'accord? C'est pas Anne Sinclair qui va expliquer ce genre de propos. D'accord? Non. Mais quand tu vois la réflexion, quand tu vois la fameuse réflexion de Sartre, la réflexion sur la question juive, tu vois que les juifs auxquels il fait référence, qui sont des juifs talentueux,
Schoenberg, Chagall, c'est des juifs talentueux. On ne peut pas dire que ce pas des juifs talentueux. Mais qu'est-ce qu'ils ont de juifs, ces gens-là? Le nom. Ils vont peut-être pas pu, excuse-moi, s'intéresser beaucoup à la question juive, étant donné qu'ils étaient obligés de, pour avoir un prix Nobel de biologie, avoir un prix Nobel de trucs, ils étaient obligés de travailler en biologie d'abord. Mais c'est pas que la biologie. Non, je suis pas d'accord. Grâce à Dieu, on a des grands scientifiques qui sont des grands maîtres. Je connais un mec qui est docteur en mathématiques, qui est borné, qui a un grand ami de Chacham, mais c'est pas le premier. Et si tu regardes l'exégèse traditionnelle, on a déjà vu ensemble, par exemple, de Chachamim, le Ramchal était plein de choses. Rabbi Halevi était médecin, philosophe, le Rambam, bien évidemment. Donc la question, elle n'est pas à ce niveau-là. Il n'y a pas qu'une volonté, genre, j'ai pas pu le faire. C'est pas vrai. Il y a une réalité, je réitère mon propos, il y a une réalité qui s'est voulue parfois malgré eux, puisque c'est particulièrement les pays où les Juifs ont dû automatiquement ou se convertir à la religion catholique, protestante, ce qu'on voulait, pour pouvoir intégrer l'université. Mais donc, ils ont dû, encore une fois, s'assimiler à la culture ambiante pour encore une fois, réussir à arriver au stade où ils sont arrivés. Donc, même fois, j'ai cette réflexion, quand tu vois Goldman, tout ce qu'il écrit, c'est tellement bien écrit, tu te dis, ce type-là, il aurait excellé dans Exactement. Tu vois, ça te fait mal au cœur, quand tu te dis ça, parce qu'il est tellement juste dans sa parole et dans le voilà. Exactement. Et, par exemple, des fois, je me dis, bisbouze, quoi. C'est vraiment. Tu as tout à fait raison. Et je ne remets pas en cause la force de ces gens-là. C'est ça la difficulté. C'est qu'il y a une force naturelle en tant que juif qui est vraie, mais cette force-là ne peut pas être reconnue, encore une fois, à sa juste mesure, parce que ces juifs qui ont voulu justement pleinement être reconnus comme tels, eh bien, ont dû remettre en cause leur identité juive profonde. Et je ne connais pas, encore une fois, un seul cas où ça a été différent. Ou parce qu'ils sont mariés avec des non-juifs, ou parce qu'encore une fois, ils ont été totalement déconnectés de leur identité juive. Mais en tous les cas, ce n'est pas justement la fierté du judaïsme. Le génie du judaïsme, encore une fois, je ne suis pas confiant dans mes fantômes. Par contre, quand tu vois le professeur Bauman, je crois qu'il s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, qui était un économiste qui a reçu le prix Nobel en Israël, c'est un homme qui est proche de la Torah, c'est un homme qui a des convictions et qui a reçu le prix Nobel, ou Shai Agnon qui reçoit le prix Nobel avec, encore une fois, une référence littéraire de Chachamim, du Midrash. C'est ça que j'appelle, encore une fois, cette fierté-là. On est éclairé par ça. D'accord? Et cela dit, c'est la grande fierté, à chaque fois, on entend les nations, le nombre de Juifs qui ont été prix Nobel. C'est vrai. Et moi, je parle encore une fois, justement, du point de vue de l'authenticité hébraïque. Dieu sait combien vous avez le nombre de disputes théologiques, entre parenthèses, qui ont été organisées pendant des siècles, à part celle du Ramban, qui est une des plus connues. Il y a eu le Maharal, il y en a eu d'autres. Et ceux qui étaient en face, l'ennemi qui était en face, c'était un apostat, c'était un juif qui s'est converti en général à la chrétienté et qui voulait s'assurer vraiment une place. Regardez, vraiment, comme je pense comme je suis profondément chrétien. Et je vous dis, je ne connais pas un cas. Marx, Freud, qui vous voulez. Tous ces gens qui ont été profondément animés par une force, encore une fois, qui les a amenés à cette sagesse, sont réellement problématiques aux yeux de la tradition juive. Même un auteur, parce que tu parlais de Singer, même un auteur sur une autre échelle, mais même un auteur comme Chaim Potok, que j'apprécie particulièrement, il s'est avéré que il est américain, il est libéral, il est réformé, tout ce que vous voulez. Ah non, Chaim Potok, non. Mais Chaim Potok, malheureusement, au niveau, il a grandi dans une famille traditionnelle, mais il est devenu libéral, machin et tout, quoi. D'accord? Non, oui, non. C'est des romans, vraiment, des romans très faciles. En tous les cas, Ora Shel Torah, non, ce qui est vrai, par contre, c'est par rapport à Shai Agnon, si c'est de lui que tu parles, Yael. Shai Agnon, quand on ne connaît pas le Midrash, il y a des passages qui sont très durs à lire parce qu'on ne sait pas le référent qui il fait référence. Et il a aussi beaucoup de Yavani, quoi, d'histoire d'Antiquité. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup étudié Agnon. Il a énormément de références. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit. Non, il y a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. À côté de lui, et Torah, Ah, ça. Ora Shel Torah, Manir et Aneara Eliona Azot. La lumière de la Torah qui a permis, encore une fois,
de maintenir cet éclairage, encore une fois, extraordinaire, supérieur. Asher shel Torah manhir et anahara eliona azot. C'est ce feu, c'est pas Asher, c'est Esh, pardon. Esh shel Torah. Manhir et anahara eliona azot. C'est ce feu de la Torah, encore une fois, qui ravive la flamme. C'est Esh. Asher, et là le deuxième, oui, c'est Asher. Asher lo beshum koach nivra yuchal liot niltach. Un feu, ça s'éteint. Voilà. Ya'er Hashem panav elecha. Un feu, a priori, ça s'éteint. Le feu de la Torah ne peut pas s'éteindre. Le buisson ardent, qui, je vous rappelle, c'est le peuple juif, qui brûle mais ne se consume point, parce que malgré la volonté des Égyptiens de nous brûler, eh bien, il y a une flamme intérieure qui ne peut pas disparaître. Je suis en train de lire en ce moment un commentaire et une étude sur le livre de Daniel, et qui est tout en araméen et tout. Bon, c'est super intéressant, mais je vois ce livre-là, et il y a justement Chana, Michal et Azaria qui sont dans la fournaise, et ils s'en sortent, ils sont miraculeusement sauvés, ce qui impressionne beaucoup Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Et le fait est, c'est que comment ça se fait que tout a été brûlé et que eux n'ont pas été brûlés? Parce que nous disent les Rachaim, il y a un tel feu intérieur chez Hanania, Michel et Azaria que le feu intérieur a réussi à éteindre le feu extérieur. Mais quand on est animé par un feu extérieur, c'est-à-dire qu'on a une crainte de Nebuchadnezzar en l'occurrence, on craint tout. J'ai plus peur de Trump ou plus peur de Macron que d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on peut être brûlé. C'est pas? Et je ne vais pas dire ça en l'air. Je vous rappelle les femmes. Les femmes, n'est-ce pas, en Égypte, à qui le pharaon dit, vous tuez les premiers-nés. Et elles lui disent, sans vergogne, on a plus peur d'Akadosh Baruch Hu que de toi. De ces femmes-là va sortir Aaron, va sortir Moshe, va sortir Myriam qui se marie avec Caleb Ben Yefouné. C'est ça qu'on parle. Donc animé par cette grâce supérieure, chez Or Hashem Levado, cette lumière divine exclusive, Nachon lechaven omek melitzat alashon Issa Hashem panav elecha. De ce feu, de cette lumière qui provient directement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est judicieux d'utiliser cette image, comme on l'a dit, du visage d'Akadosh Baruch Hu. Issa Hashem panav elecha. Il va élever son visage, si je traduis littéralement, il va élever son visage vers toi. She'apanim en koach hakdusha. C'est quoi le visage? C'est la force de la sainteté. Amushpat, la deuxième colonne. Amushpat mioro itbarach, lekol advekim bo. Je reprends. C'est cette force, ce visage, c'est la force de la sainteté qui est influencée par Akadosh Baruch Hu lui-même vers tous ceux qui s'y attachent. C'est un peu compliqué à la phrase, mais on est bien d'accord qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de visage. Donc en réalité, eh bien, c'est notre visage qui évolue. Il y a une question que j'aime souvent poser, que j'aime souvent faire remarquer. Pour quelle raison un occidental est prêt aujourd'hui à donner sa vie? On va être gentil, à 90%, zéro. J'ai dit 90%. Pardon? Oh, je ne connais pas. Mourir pour des idées d'accord ou de mort. Ah! Non, mais non, et même justement, Goldman, il s'était opposé à ça. Il avait toute une polémique là-dessus. Non, il y avait des raisons sur Terre pour lesquelles il pouvait mourir. Bon, mais lui, il vient d'une famille communiste, donc il y avait encore un idéal un peu ça. Mais le fait est, c'est qu'à l'heure actuelle, vous voyez bien que le monde occidental n'est pas prêt à mourir pour rien. Le monde arabe est prêt à mourir pour tout. Ouais. Mais il est prêt à mourir surtout, à faire mourir surtout le monde qui est autour de lui plutôt que lui-même. Et pour des intérêts personnels. Ce que nous disons ici, et on le voit bien évidemment,
Je pense qu'on est tous confrontés à cette problématique-là. À chaque fois que je prends le train, et c'est souvent ou le bus, et si vous allez à la station du train, vous avez des murs pareils à Ghana, à Tel Aviv, à Akko aussi d'ailleurs, des murs comme ça entiers, avec les autocollants des soldats, qui sont des soldats qui ont été décimés, et vous voyez ces têtes, ces gosses avec des sourires, qui sont beaux, il y a une phrase, on voit ça. Voilà, on a besoin de, voilà, Madame Machin, Madame Traloued, Madame Greta, voilà de quoi on parle. C'est ça qu'on est en train de dire. Tous ceux qui sont, encore une fois, animés par ce feu intérieur, ce feu de sainteté intérieure, sont automatiquement rattachés à Akadosh Baruch Hu. Et cela n'est possible et envisageable que en Israël, que dans le peuple juif. Attention, on l'a déjà dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument mourir pour. Pas vous rappeler par rapport à la ligature, on est prêt à mourir. On est constamment prêt à mourir. Veine, kol echad mi-Israël, chacun d'Israël, yesh lo chelek befanim ha'elyonim ha'kedoshim bekocha. Chaque membre du peuple juif a une partie de cet éclairage extraordinaire de sainteté en lui, en potentiel. Potentiel, c'est pas que c'est en puissance, c'est qu'il a en lui. Il réside en lui. Et là, chez Kolzman, chez Lotzi et la voile, tant qu'il ne l'a pas révélé, Odapanim omdim rachok memenu. Eh bien, ce visage, cet éclairage, apparaît loin de lui. Il faut se rappeler à chaque fois que Akash Baruch Hu est immuable, est intangible. Donc Akash Baruch Hu n'est jamais loin de nous. Mais nous pouvons avoir ce sentiment d'être loin de lui. N'est-ce pas? C'est logique. Mais lui n'est pas loin de nous. Mais c'est le sentiment qu'on a. Tant qu'on n'a pas révélé cette dimension, encore une fois, qui nous anime, qui provient, on va dire, pas des limbes, mais qui provient de la préhistoire, pré-Béréchit. Veima Adam Beatzmo, et si l'homme par lui-même, Motsi miakoach el hafoal et doujato, s'il arrive à révéler cette sainteté qu'il porte en lui, Nikra sheu mekare venose et atzmo el apanim ha'elyonim. Eh bien, il est appelé justement à s'approcher, à porter en lui ce visage supérieur. Il y a une image que j'ai souvent dit. Vous voulez rencontrer Akadosh Baruch Hu? Eh bien, vous allez au Kotel au mois de Elul. Alors là, vous voyez tout le Ham Israël, Yom Yerushalayim, Tisha B'Av, des événements comme ça. Vous voyez tout cela, vous voyez Akadosh Baruch Hu. Vous voulez voir Akadosh Baruch Hu? Vous allez à Beth Shean, au Tekes Kumta, quand il y a des soldats qui reçoivent là-bas le béret, voilà, vous allez voir Akadosh Baruch Hu. Ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais c'est ça. Non, c'est pas symbolique. C'est pas symbolique du tout. C'est pas symbolique du tout. Il est là, Akadosh Baruch Hu. Parce que le Ham Israël, ce que je vous dis, je vais le dire dans la langue du Zohar, si tu mets tout le Ham Israël ensemble, tu vois le visage d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est le Zohar. Donc, c'est pas du tout symbolique. Il y a une bénédiction à faire quand on voit beaucoup de juifs ensemble. Quand je suis monté sur le mont du Temple, à Yom Yerushalayim, j'ai quand même dit, il y a quand même beaucoup de juifs. Hein. C'est ça. Nosé, on porte. Kemo elecha nafshi essa. Vers toi, mon âme, eh bien, est portée. Inutile de vous rappeler qui porte qui. Est-ce que c'est nous qui portons Akadosh Baruch Hu ou c'est Akadosh Baruch Hu qui nous porte? Est-ce que c'est les Kohanim qui portent le Aaron Abrit ou c'est le Aaron Abrit, l'arche d'alliance, qui les porte? Vous avez bien compris, évidemment, que c'est l'arche d'alliance qui les porte. Aval Birkat Kohanim, donc justement la bénédiction des Kohanim, Tevarchenu Sha'ashem Baruch Ya'azrenu. En fait, que représente donc du coup cette bénédiction des Kohanim? C'est de faire en sorte que Akadosh Baruch Hu nous aide à révéler Leotzi Akedusha et la Foal, de révéler cette sainteté encore une fois au grand jour. Venimsa Kibichol, Unose Umekarev et Panav Elenu.
En fait, c'est comme s'il dit bien, il insufflait son visage en nous. Du coup, il y a la complétion, il y a l'entité, il y a la perfection. Pourquoi la perfection? Parce que tu es en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Tu vois Akadosh Baruch Hu, tu vois le peuple juif. Tu vois le peuple juif, tu vois Akadosh Baruch Hu. V'yasem lecha shalom. C'est la paix. La paix au sens, encore une fois, je répète, hébraïque du terme. On se rappelle que ce n'est pas la paix. Hein? C'est l'entité, c'est la cohésion. C'est comme j'avais une fois une remarque qui m'avait été faite qui m'a beaucoup amusé. Je me suis marié, le lendemain du mariage, il y a quelqu'un qui me voit, qui sait que je me suis marié, il dit Mazal Tov, il y a ma femme qui est à côté, il dit elle est où ton épouse? Alors, je dis là, je crois que c'était ta sœur. Maintenant, cette phrase, je crois que c'était ta sœur, il n'y a pas de problème de vue, le garçon en question, quand il m'a dit ça, quand même. Mais vous le savez, ma femme, elle est plutôt ashkénaze quand même. Donc, que ce soit ma sœur, bon, il faut quand même, voilà, il y a des petites nuances quand même entre ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un tel, justement, ce mariage qui, a priori, donc censé être l'expression, en France on dit l'âme sœur, ça fait un peu bon, mais cette notion-là, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. C'est-à-dire le moment où Am Israël est en pleine cohésion avec Akadosh Baruch Hu, c'est le shalom. C'est ça le shalom. On connaît tous la dracha que beaucoup de rabbanim disent sous la choupa, que la femme et l'homme, ish, isha, il y a le yud, il y a le hey, ça fait yudke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, et s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, alors il reste esh, c'est le feu, ça va être la catastrophe. Mais l'idée, il y a une vraie idée dedans. C'est la présence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu au sein du foyer. Eh bien, ce qui est vrai à l'échelle individuelle, ça ne commence pas à l'échelle individuelle, ça commence à l'échelle du peuple entier. Ki beofia oro, idbarach ve azro bekudash. C'est à ce moment-là, effectivement, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et donc son aide, profondément animée par la sainteté, Ezro bekudash, kol achalakim itardu letov vekedusha. Toutes les parties vont clairement s'unir pour le bien et la sainteté. Je vous rappelle l'alliance, bien évidemment, contractée avec Abraham, l'alliance entre les morceaux. Alliance des morceaux. Si c'est des morceaux, c'est qu'il faut les réunir. Donc, quand le Am Israël s'assume en tant que tel, automatiquement, il est en train, encore une fois, d'être en cohésion avec le Créateur. C'est le harissa, le vase brisé. Ok, tout à fait, tout à fait. Oui, mais Am Israël, c'est Amiral, c'est plus juif. Le harissa, oui. Le Am Israël, Le peuple. le Am Israël, c'est toutes les personnalités qui s'affirment comme juives et qui ne sont pas encore que des préserves sortis du camp. Voilà. D'accord? Ce qui implique aussi les blessés. Quand je dis blessés, je ne parle pas seulement de blessés physiquement, parce que d'accord, l'Israël, c'est pas ça. Ceux qui sont aussi blessés moralement, mentalement. Je me permets de vous raconter une anecdote personnelle. J'ai quelque chose qui ça me chagrine, le contexte me chagrine tout profondément. J'ai un cousin à mon père. Mon père est encore plus attristé, bien évidemment, de cette réalité-là. Mais j'ai un cousin, enfin, cousin de mon père. Un oncle, donc. Non, cousin de mon père. Cousin. Cousin de mon père, qui, il y a des années, il a épousé une Goya, et il est parti s'installer à Trifouille-les-Oies-sur-Marne en Bretagne, et il a apparemment donc, un enfant. La réalité, elle fait quoi? Il est bien décédé il n'y a pas longtemps. Et par curiosité, je m'intéresse. Il est juif malgré tout. En plus de parents, de famille qui a vécu la Shoah, qui a vécu à Auschwitz. Il est juif malgré tout. Où est-ce que l'enterrement? Et ma mère me dit cette semaine, la semaine dernière, il n'y a pas d'enterrement. Ils l'ont incinéré? Il va être incinéré. Il va être incinéré, c'est apparemment à sa demande. Et il y a une île, je ne sais pas quoi, île dorée, je ne sais pas quoi, où il a vu ce paysage, ça m'a tellement plu, on va disperser ses cendres là-bas. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Quand tu me dis c'est quoi le Ham Israël? Mais ça, c'est un drame colossal. C'est un drame colossal. Mais, encore une fois, c'est le résultat de beaucoup de choses qui sont produites avant, bien évidemment. C'est pour ça que je le prends comme ça et je le dis ça sans aucun jugement, sans aucune critique. Je dis que c'est un drame par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer maintenant.
Le Yaher, c'est celui qui, encore une fois, vit l'histoire concrète du peuple juif. Oui, mais dans ce cas, il y a rien de Ham Israël. Celui qui est signalé, il y a rien, il n'y a rien. Parce que pour en arriver là, c'est qu'il faut qu'il n'y ait rien dans la tête. Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Non, je crois que c'est rien. On ne peut pas. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois vraiment, je dis ça avec beaucoup. Et vous savez combien je suis en colère contre, comme on dit, contre ces juifs déjudaïsés. Mais rassure-toi, je ne suis pas moins en colère quand tu as quelqu'un qui est rabbin et qui se fait agresser et qui dit 2 fois et je dois faire une introspection. Excuse-moi, j'ai envie de te dire la même chose. 2 fois, je dois faire une introspection. Ce que c'est ce mot. Je comprends pas. T'as pas compris encore? T'as pas compris encore c'est quoi l'introspection qu'il faut faire? C'est de prendre tes valises et de partir. T'as pas encore compris qu'il faut arriver à ça? Exact. C'est pour ça que je te dis que c'est beaucoup moins simple que tu ne le crois. Ben oui, mais il va se retrouver sans clientèle. Il y a un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on parle d'Am Israël? J'ai évoqué la dernière fois le fait qu'on ne fait pas la Birkat Kohanim pendant la semaine en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. C'est pas un hasard si on ne le fait pas. Pour répondre à la question que je t'ai posée l'autre jour, c'est un sidour. Tu l'as dit. Non, mais on l'a dit, on fait. On dit Elohenu. Non, on dit Elohenu, mais il n'y a pas ce qu'on appelle un Kohen qui monte sur la bima pour faire la Birkat Kohanim pendant la semaine. C'est ça que je suis en train de te dire. Et on ne peut pas le faire. Mais c'est-à-dire qu'il a dit, mais c'est pas important. Et c'est pas sûr. Et je te dis, c'est pas vrai. Pas tout ce qui est dans le Sidour, on lit. Sache-le aussi pour la petite histoire. D'accord? Le meilleur posek halacha, c'est un des grands drames de notre histoire, c'est que le plus grand décisionnaire de halacha, c'est l'éditeur des Sidourim. Mais l'éditeur des Sidourim, avec tout le respect qu'on a pour lui, il ne connaît pas forcément la halacha. Donc parfois, il y a des trucs apparaissent dans le Sidour qui sont absolument totalement nuls et faux d'un point de vue ilchatique. Oui, bah, je pourrais te dire aussi que dans le Patach Eliyahu, un des maîtres qui a participé à la composition de ce Sidour, il a refusé que son nom apparaisse parce qu'il ne voulait pas inscrire dans le Sidour la bénédiction pour l'État d'Israël et pour les soldats. D'accord? Vas-y, juste appuie sur le bouton et j'ouvre la bouche. Pour te dire aussi dans quelle considération on est. Je te dis, je le sais, de source sûre. Bref. Donc, en tous les cas, l'implication de ces bénédictions, c'est ça. Le Ham Israël, tout celui il est évident que c'est un drame. Je ne suis pas là pour juger. Je dis que c'est un drame, point. Après, ces personnes qui ont agi comme ça, ou d'autres qui agissent contre l'intérêt du peuple juif, par leur discours, par leurs propos, évidemment, croient maladroitement qu'ils peuvent nuire à la bénédiction, ils ne pourront pas y nuire. Comme on dit, Jésus-Christ, la caravane passe. Même chez eux. D'accord? Exactement. Regardez, s'il vous plaît, les manuscrits du Rav. Marchavot. Et c'est très important. Macron numéro 16. Kovetz. De temps en temps, j'ai cité, mais je n'ai pas insisté effectivement quels sont ces écrits-là. D'abord, c'est très important la remarque qu'on a fait maintenant, et merci David de l'avoir dit. Ça permet de revenir là-dessus. Je vais dire comme ça, on est entouré de paroles mensongères, à demi-mot, à mi-mot, complètement, etc. Donc, il y a des vraies questions qui sont vraiment posées. Oui, exactement. Tu as plein de choses qui sont comme ça évoquées, qui sont pas, on les connaît, on a besoin d'expliquer. Et il se trouve que ce que vous avez devant les yeux là, ce qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire maintenant, et juste pour que vous sachiez d'où ça sort, c'est ce qu'on appelle les Shmoné Gvatsim. Vous avez 8 gros volumes de manuscrits du Rav Kook. Ces manuscrits-là, qui sont extraordinaires, ont été après compilés, écrits, retranscrits, rédigés par son fils, notamment le Rav Tzvi Yehuda. Et on a sorti de ça beaucoup la majorité des livres du Rav Kook existants actuellement, avec des nuances. Oroth, il a été ordonné en fonction de ces manuscrits-là. Et parfois, il y a des choses qui n'ont pas été mis dans les livres et qui sont très intéressants à étudier. D'accord? Parce qu'il faut se rappeler que le Rav Kook, eh bien, il avait pour coutume d'écrire, d'énoncer,
et dans la majorité, je dis la majorité parce que je n'ai pas tout vu, mais en vérité, c'est dans tous les écrits. Il n'y a pas de rature. D'accord? Voyez ce qu'on lit ensemble. D'accord? Vous voyez à quel point c'est limpide chez le Rav Kook. Et la tradition dit qu'en fait, dans sa maison à Jérusalem, si vous avez l'occasion d'y aller, à la maison du Rav Kook, c'est intéressant, c'est important d'y aller. Il y a le Streibel, il y a le Rodakot et tout ça, c'est émouvant. Le chassid qui parle, je sais. Mais il y a, même quand il a écrit des livres, Rotat Shuvah notamment, alors on dit qu'il a écrit, il a continué à écrire sur la table. Il ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait plus de feuilles. Sous la thèse de dire que ce n'est pas lui qui écrivait. C'est Akash Bokhu qui a insufflé en lui l'écriture. Il écrivait. Mais c'est impressionnant. Ce qu'il a écrit, ce qu'il était en train d'écrire est resté. Voilà. Jamais... Et c'est publié. Ça s'appelle les Shmoné Gvatsim. Oui, c'est publié, et c'est très important, et c'est très intéressant à étudier. Mais c'est bon prochain. Il faut savoir lire. D'accord? Mais il y a encore plein de choses du Rav Kook qui n'ont pas été publiées. Il a écrit énormément de choses, surtout, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été publiées. Où sont conservées certaines à la maison du Rav Kook, certaines chez le Rav Tao, qui était un des élèves importants, qui est un des élèves importants du Rav Yehuda. Il y a différents comme ça. Il y a il y a l'arrière-petite-fille aussi qui est là. Parce que malheureusement, vous savez qu'on a déjà parlé de ça, non? Rav Kook avait 2 filles, avait un fils et une fille. Le fils n'a pas eu d'enfant, malheureusement. Et la fille a épousé le Rav Ra'anan. Et ils ont eu, je crois, 2 filles et un garçon. Et le garçon, c'est le Rav Ra'anan qui a été assassiné à Hebron il y a quelques années. Oui, toi, tu la connais. je le connais, oui. Il a été assassiné à Hebron et il y a 2 filles. Et donc, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils ont comme ça aussi essayé de publier le Rav Kook. Je sais qu'il y a le petit-fils du Rav Kook. Donc, oui, il y a un petit-fils qui a écrit quelque chose, je me rappelle, mais c'est ça, ça se tient comme ça. Mais souvent c'est chez les élèves les plus anciens du Rav Yehuda qui ont ces écrits. En tous les cas, donc, il écrit comme cela. Be'marchavot, benetiot achaim, dans les pensées, les inclinaisons vitales, be'ashkafot olamiot, les conceptions, les idéaux, be'shitot meshuchlalot, toutes les conceptions les plus établies, les plus progressistes soient-elles, j'ai envie de dire. Pas progressiste au sens wokiste, pour les sens de perfectionnement comme ça concerne la société. Bechol achat mihen, pour chacune d'entre elles, gam beyota tova ou mevorera, même quand elle a été réfléchie, éclaircie, filtrée, yesh baem tzirtzuchim shel sheker. C'est très difficile de produire une parole qui soit absolument juste et exact. Même vous prenez un penseur, quel qu'il soit, aussi grand que Lévinas, quand il n'empêche qu'il a un article qui est intitulé L'état de David et l'état de César, qui laisse entendre que l'état n'a pas forcément une fin en soi. L'état de David. C'est pas juste, c'est pas vrai. C'est une erreur. Et pourtant, c'est un homme extraordinaire qui a dit des choses, vraiment des belles choses. Et pourtant, il y a des petites choses sur lesquelles c'est pas juste. Mais parce qu'il vit en France. Mais parce qu'il vit en France, tout simplement. Mais il n'y a pas que lui, d'ailleurs. J'ai déjà souvent dit. On avait parlé avec Guy à chaque fois de ce noble personnage qui est Béni Lévi. Et pourtant, Eretz Israël n'apparaît pas. Dans sa conception, effectivement, il habite à Yerushalayim. Mais lui, qui a appartenu à une dimension politique la plus, j'ai envie de dire, la plus catastrophique qui soit, il a renvoyé le politique et la politique au sens le plus affaibli qui soit. Et pourtant, il a dit des belles choses, et pourtant, il est d'une intelligence hors norme. Mais ça n'empêche pas que. Hein? C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'idées que. Et donc, sheker, tirouf, même abomination, même absurde, inconcevable, psolète, chissaron, un manque, tvarim dimyonim, des choses imaginaires. Ben miadimion anahe, shuyafe, bechitzonyuto, dans toutes les conceptions du monde. J'ai pris l'exemple de Juif, mais évidemment dans le monde, c'était tellement limpide.
qui sont très beaux. C'est beau la phrase que tu dis. C'est beau, mais c'est faux. Ben, on connaît toute la problématique poétique. Vous savez, je vous avais parlé une fois que les fleurs du mal ont été traduites en hébreu. Oui, je les ai. Mais c'est affreux. En hébreu, c'est grossier. Mais parce qu'en français, c'est grossier déjà. Ah ouais, déjà. Voilà, les enfants vont le faire un jour, et puis je comprends bien ce que c'est compliqué. Non, mais c'est grossier. En français, c'est grossier. Oui. Mais c'est tellement bien formulé que c'est beau, c'est bien écrit, mais c'est affreux. Mais en hébreu, c'est compliqué parce que l'hébreu est la langue de la vérité. Donc, quand l'hébreu, elle appelle un chat, un chat, elle n'est pas en train de tourner autour du pot. D'accord? Tu peux parler de Baudelaire avec toute l'admiration que la France a à l'égard de Baudelaire, mais Baudelaire, c'est la grosse Jeanne et la jeune bourgeoise blanche, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Oui, moi, je vais ça. Vous vous rappelez, c'est l'alliance des deux. Le français à l'hébreu, c'est pas possible. Il y a ce que le mot contient lui-même. Non, mais je répète, Tous les sens. le français permet cette licence poétique. C'est pas qu'on n'a pas un grand poète en hébreu, on va se calmer, on a David Ameller quand même. Ne serait-ce que David Ameller, il y a Yehuda Amichai, il y en a plus, mais je dis David exprès pour le plus grand de tous. Et c'est pas le problème. Simplement, il n'y a pas de mensonge, justement, et c'était la difficulté dans la langue hébraïque. Donc automatiquement, on a un problème. C'est pour ça que je vous rappelle que parfois, on est obligé de passer par l'araméen pour essayer de comprendre un petit peu ce que nous dit l'hébreu. Et dans ces concepts, dans ces idées, il nous dit clairement que les choses sont très belles extérieurement et qui en réalité portent en l'air, malheureusement, sheker, vera, vekiur, mitocho, qui sont laids à l'intérieur. Les Grecs, encore une fois, c'est la quintessence de tout ça. Les Grecs, je parle traditionnel, pas aujourd'hui. C'est pas... Ben Mechalke Adimion, Ashobab, cet imaginaire un peu turbulent, parfois cruel, parfois aveugle, Arishaati, pourri, méchant, fait Arefoua. Comment se guérit-on de cela? Arefoua, bas, à l'idée Mizugan. Entre parenthèses, là, tout frais, ce que je viens de voir, un truc qui m'a quand même, ça me fait sauter au plafond, genre de nouvelles. Il y a une femme qui a dit qu'elle aimait les femmes pour vendre plus de disques. Pour vendre plus de disques. Pour vendre plus de disques. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Non, une chanteuse, je sais pas quoi, je sais pas comment elle s'appelle. Elle a dit parce que pour vendre plus de disques. Et c'est pas vrai. Je sais pas qui c'est, je la connais pas. On en a plein des femmes qui sont. Mais apparemment, elle est connue. Apparemment, elle est connue. Non, c'est une américaine, pas une israélienne. Mais elle a dit qu'elle a fait croire qu'elle aimait les femmes pour vendre plus de disques. Alors, quand j'entends ce genre de propos, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, on est dans un monde où on a quand même besoin de dire que plus on est tordu, mieux c'est. Mieux on se porte. D'accord? C'est toute la problématique. C'est pour ça que je vais de livrer ça. Comment on guérit de cela? Comment on guérit de tout cet environnement? Je dis le Rav. Arefoua ba, allié des Mizugan, Chiburan, l'équilibre. Isdav Gutan, de Zivug. Shel Netiot, Ve'amachashavot Arabot, Elu Be'elu. On équilibre des inclinaisons problématiques et des inclinaisons moins problématiques ou extrêmes de l'autre côté, eh bien, on arrive à l'équilibre. Chacune, en étant conscient que chacune des conceptions en réalité viennent compléter l'autre. Kol achat, mashlima et achaser, be chevrata. On a vu 3 brachot dans les Kohanim. Ce qui nous importe, c'est pas d'être riche financièrement. Ce qui nous importe, c'est pas d'être riche spirituellement. Ce qui nous importe, c'est l'équilibre. C'est pas? C'est mouchemi, shalom, c'est l'équilibre en veut. Il y a un exemple que je cite souvent. Quand tu dis à un jeune homme, je te propose $1 million chaque semaine, mais tu vois pas ton père. Ou alors tu vois ton père, mais tu ne reçois pas $1 million. Eh bien, je vais vous surprendre peut-être. Tous les gens à qui j'ai interrogé, les adolescents à qui j'ai posé cette question,
Et pourtant, c'est adolescent. On est phase rebelle. Je veux mon père. Il n'y en a pas un qui a dit je veux $1 million. Ils disent $1 million. Il y en a qui disent $1 million, bon, pour une semaine, pour rigoler. Mais à long terme, c'est exactement ça. C'est qu'en réalité, cette idée, cette lubie de dire qu'on est immensément riche, on est plus heureux, on se rend bien compte que c'est pas ça l'apothéose. Attention, j'ai bien dit, j'ai pas dit pauvre. J'ai pas dit élevé spirituellement, mais coupé de la société, coupé du monde. Mais chassé à la kio, tout cela, encore une fois, eh bien, va recouvrir toute cette forme de laideur, tous ces défauts qui peuvent exister, et Memaléa, et Tapagumba, eh bien, recouvrir tout ce qui est, encore une fois, déficient. En Israël, et c'est la nature profonde d'Israël, vous avez 70 nations, Gematria Ain, vous avez 70 regards qui sont chacun d'entre eux ont peut-être un sens, mais comme ces nations se veulent exclusives, donc automatiquement elles se trompent. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous avez tout. Toutes les idées des 70 nations sont ici. בישראל, כל הסיעות והדעות המפוזרות, הכובשות מקומות ומערכות מיוחדות, פגמיהן אינם פגמים רק לפי הערך של חוסר האיגוד והקיבוץ. Toutes les idées saugrenues qui peuvent exister, pourquoi elles sont saugrenues? Parce qu'elles sont manquantes dans le monde, elles ne véhiculent pas la dimension d'unité, elles sont inscrites en Israël. Pourquoi elles se disputent? Parce qu'elles n'ont pas encore atteint justement cette notion d'unité, de se retrouver, de se recouvrir. Toutes les idées, toutes les conceptions, tous les comportements qui sont véhiculés au sein des nations de toutes parts, de tous côtés, Kulan Yachad Itkansu. Il n'est pas en train de dire on prie, on espère. Non, c'est un fait établi. Toutes ces idées, elles vont, encore une fois, se rencontrer, se retrouver. Itasvu, Veidbaveru. J'ai raconté malheureusement que récemment, j'ai vu des personnes à un certain âge dans le train et que j'ai reconnu dans l'un d'entre eux qui était un député de gauche, politiquement parlant. Et je lui dis, et je vois qu'ils sont tous avec leur téléphone, qu'est-ce qui se passe, il y a des nouvelles, etc. C'est jeudi dernier. Et je leur dis, il y a une manifestation, il y a quelque chose, je n'étais pas au courant, je me tiens au courant. Et il me dit, non, c'est à moitié Shabbat qu'il y a une manifestation. Et je dis, bon, je suppose qu'évidemment, je ne suis pas du même bord que toi, mais c'est pas grave, on peut se parler. Il me dit, non, mais il n'y a pas de question de droite ou de gauche. À moitié Shabbat, il n'y a que des Israéliens sympathiques et gentils qui viennent. Pour aller, évidemment, pour récupérer les otages, pour arrêter la guerre, etc. Et quand il dit cette phrase-là, vraiment, je me dis, vous savez que j'ai des idées qui sont très claires, très tranchées, mais j'ai toujours une envie de parler avec des juifs, quels qu'ils soient. Mais quand malheureusement, et je n'avais pas le temps de continuer à parler avec lui, mais quand malheureusement ce juif-là, ce député, me dit il n'y a que des juifs, il n'y a que des Israéliens sympathiques et gentils qui viennent à Motzei Shabbat, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que tous ceux qui ne vont pas là-bas, ils sont méchants? C'est ça ta vision de l'unité? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vraiment, je suis attristé de ça. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont de gauche et machin, mais il y a un moment donné, il n'y a pas de dialogue possible. Ce que le Rav Kook est en train d'évoquer ici, c'est de comprendre que toutes ces idées qui sont véhiculées, elles vont se retrouver, elles vont se rencontrer. Veitasfu, veidbareru, et ce qu'il y a de bien et de pas bien dans chacune de ces idées, eh bien, va retrouver sa place à sa juste mesure. Itarduz ou lazou, elles vont s'unir. Et à ce moment-là, la laideur, Ara, le mal, Akiour, Sheyesh, Bachalakim, Mehem, Nefas. Eh bien, toute la laideur va s'annuler, va s'abroger. Et la lumière, Aor, Achaim, Apinimiim, la vie intérieure, la lumière, encore une fois, qui émane de ce que représente Am Israël, Vetsurat HaKodesh, cet élan de sainteté, encore une fois, qui avance et qui s'éclaire. Là, encore une fois, je n'ai pas besoin de le prouver. Le peuple juif va beaucoup mieux aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a plus de 80 ans. Mais sans aucun doute, Bichlal. À la fois spirituellement et à la fois physiquement. Lo matza que je me kli marzik beracha l'Israël et là à Shalom. En aucune manière, il y a une dispute pour la dispute. Tout ça, ce sont des éclaircissements.
C'est intéressant parce qu'on dit dans le Beth Midrash que justement les Chachamim marbim shalom. Comment est-ce qu'ils peuvent abonder en shalom et en parallèle être dans la controverse? Si on est dans le shalom, au sens romain du terme, il n'y a pas de controverse. Mais en fait, quand c'est Rachamim, et donc le peuple, quand il s'exprime et qu'il a le sentiment d'être ensemble, il a une volonté d'éclaircir et d'éclairer certains points, certains sujets qui sont essentiels, avec pour objectif l'union. Mais donc la controverse devient fondamentale. Je répète, quand elle n'est pas, comme je vous ai cité l'exemple, des Israéliens gentils et des Israéliens méchants. Là, on ne peut pas parler. C'est pas possible, il n'y a pas de rencontre. C'est ça qui est encore plus terrible. Mais on a l'assurance, puisque la Kadosh Baruch Hu dit justement qu'il ne peut pas siéger ailleurs que dans un endroit justement où siège l'unité, la cohérence de toutes ces idées. Kli marzik de Rachal Israël et la Shalom. Je vous rappelle Korach, n'est-ce pas? On l'avait cité, Korach, qui est en controverse avec Moshe, et pourtant on appelle la controverse de Korach et de sa bande. On ne dit pas la controverse de Korach avec Moshe, parce qu'il n'est pas en controverse avec Moshe. Alors qu'on va dire la controverse entre la maison, le Beth Midrash de Hillel, et la maison de Shammai. Parce que les deux n'ont qu'un seul objectif, c'est pas leur orgueil personnel. C'est pour arriver à cette unité, pour arriver à la vérité du projet divin. C'est clair? Donc, l'idée de rassembler spirituellement, physiquement, Rayon Akibutz Ruchani ve'amamashi shebe Israël, Mouchach ou Laasot, Chituv Ruchani, donc encore une fois, un microcosme spirituel, j'ai envie de dire, vraiment existant, Basov al-Kol Olam, qui va exister, eh bien, en deçà, en recul du monde entier. Al-Kol Fakim Edoshim, basé, on va dire, sur toutes les conceptions, sur tous les panoramas humains. Physiquement, vous savez pertinemment que la terre d'Israël, entre parenthèses, vous avez tous les panoramas qui sont ici. Vous avez toutes les couleurs du peuple juif qui sont au sein du peuple juif qui sont ici. C'est, encore une fois, la terre de l'unité. C'est Eretz Abrit. Mais, encore une fois, l'expression du monde entier à travers le peuple juif. C'est ça. Mais ce n'est pas le monde entier en tant que nation. C'est le monde entier véhiculé à travers le prisme du peuple juif qui, lui, encore une fois, est exception. Je répète, ce n'est pas nation. Des nations représentées. C'est ça. Exactement. Et c'est le peuple juif en tant que tel. Et donc, automatiquement, quand tout cela se met en place, c'est pour ça que la direction, c'est Samou Etchemi El Ben Israël Va'avarechem. C'est mon nom qui est inscrit ici grâce à Israël. C'est là où le shalom est possible. Alors, va sortir justement des étincelles, Mitnotzetsil, qui est en gras, Betor Ailou Yapnimi, de cette élévation profonde, interne, Abba Miotsara Shalom à Elion, qui provient de cette paix suprême. Si je reprends l'exemple de la Torah, Moshe, je vous rappelle, il inclut toute la Torah. Chaque Talmid Chacham authentique, c'est une étincelle de Moshe. Mais ce n'est qu'une étincelle de Moshe. À l'échelle différente, mais grandiose, du monde entier, universelle, chaque nation, elle porte en elle une étincelle. Qu'elle a le devoir, c'est pas ici, ça roule, qu'elle a le devoir de révéler. Qu'elle a le devoir de révéler. C'est la vie. Achat, qu'elle a le devoir de révéler, mais que comme malheureusement, elle prône le déracinement, elle prône l'exclusion de cette autre qualité, de cette autre vertu, donc automatiquement, elle se met en défaut. C'est clair sur ce point? Donc, à Shalom à Elion, c'est Shalom Bimromar, on fait l'apéro, ou il y a c'est Shalom Alenu, va Kol Israël. C'est parce que justement, on est rattaché
à cette sérénité, cette complétion en haut, qu'il y a aussi le shalom en bas, et vous remarquerez en Israël. Là, vous avez quelque chose qui est très important que je me permets de rappeler. Vous avez les énergumènes qui connaissent, qui sont plus intelligents que nos maîtres, qui ont voulu changer cet intitulé en disant aux Shalom Ibroma, ils ont Kol Haolam. C'est des idiots, ils ne comprennent absolument rien. Exactement. Ça, c'est ridicule. D'accord? D'un autre côté, non, dans la tfila, de dire aux Shalom al Kol Haolam. Ça, c'est bête, c'est le shayar. Ça n'appartient pas. Maintenant, vous avez l'autre problématique qui, là aussi, ne pourrait pas être compris comme il se doit, qui se dit, on se fiche totalement du monde entier, ce qui nous importe, c'est nous. C'est pas ce que dit la bracha. En fait, la bracha, elle a très bien formulé que c'est par le biais de l'unité du cœur qui bat en Israël que la sérénité dans le monde est possible. C'est ça qu'elle indique. Donc, on a tout intérêt à faire ce que nous avons fait à faire ici, chez nous. C'est ça. Ose shalom bimroma, allez-nous, notre foyer, notre quartier, notre communauté, vers Kol Israël. Yeratzon, shetassim shalom, mais pas Melia shel Mala, donc c'est une bénédiction, que dit le Rav Kook, qu'il y ait donc clairement la cohérence, la cohésion, l'unité dans le ministère d'en haut, pour qu'il y ait l'unité dans le ministère d'en bas. Ou ben atalmidim aoskim et Toratecha, et aussi entre les élèves qui se préoccupent de ta Torah, ben aoskim lishma, entre ceux qui font ça réellement au nom de la Torah, mais aussi avec ceux qui ne vont pas forcément étudier la Torah pour elle-même. Vekol aoskim shelo lishma, yeratzon sheyu oskim lishma, et de faire en sorte que nous étudions tous la Torah pour elle-même, pour la grandeur qu'elle est. Vekol banecha limudei Hashem verav shalom banaïr. Plus on étudie la Torah, vous voyez à quel point la paix auquel on fait référence, ça représente cette cohésion, cette unité du peuple auquel nous appartenons. Rav shalom banaïr, il y aura encore plus de paix chez tes enfants. Et on dit, le Midrash, al tikre banaïr, et al tikre banaïr et la bonaïr. Pas tes fils, mais ceux qui construisent. En réalité, c'est ça, exactement. C'est qu'en réalité, l'assurance de cette paix du projet divin, on a dit, mais il y a Shemi El Ben Israël. En fait, grâce à la bénédiction, il y aura l'assurance du projet divin sur les générations suivantes. La vraie question, comme on l'a déjà souvent dit, c'est pas de savoir si je suis juif, c'est pas de savoir que mes parents soient juifs, c'est de faire en sorte que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants continuent le maillon dans la chaîne. Dieu sait combien c'est une épreuve difficile. Mais c'est ça la question. Et cette Birkat Kohanim, elle vient clairement mettre en place cette notion-là. Entre parenthèses, je me permets de rappeler que, il me semble que je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, sur le fait que le Kohen, vous savez que s'il offre un Shabbat, s'il ne mange pas kasher, il peut continuer à faire la Birkat Kohanim. La seule chose qui l'empêche de faire Birkat Kohanim, c'est s'il est marié avec Christiane. Et vous comprenez à quel point c'est logique dans la croyance que je vais évoquer maintenant, parce que c'est, encore une fois, l'essence même du foyer qui a été souillée. Que Dieu préserve. Tom. Non, j'avais préparé en plus et tout, j'étais content.